Salut, c'est Axel, hôte du podcast Qu'entrepreneur que tu t'apprêtes à écouter. Juste un petit mot pour te dire que ce podcast est créé par l'agence de communication Femacom. Femacom est connue pour être une agence créative et artisanale sur Caen mais qui travaille sur toute la Normandie. On peut superviser ton alternant, on peut créer une vidéo institutionnelle, on peut gérer tes réseaux sociaux, on peut créer ton podcast, on peut tout faire. Le tout, c'est de se rencontrer, donc il faut passer le pas. Si jamais tu es intéressé par nos services, n'hésite pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux ou bien un mail à axel@femacom.fr. En attendant, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, j'en suis sûr, va te régaler. Messieurs, dames, bonjour. Épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes au Festival des entrepreneurs organisé par la CCI de Caen-Normandie et aujourd'hui un épisode avec Baptiste Rossignol de l'application Safe. Baptiste, pour tout vous dire, c'est pas un speaker comme les autres, il est passé et il avait un concept un petit peu particulier. Safe, une application dont on va en parler dans cet épisode, qui m'a vraiment intrigué et je pense qu'effectivement il y a de l'avenir. Je trouve ça vraiment ce concept innovant. Baptiste, je te propose de passer à la première question qui est la plus dure à mon avis. Qui es-tu ? Alors bonjour, merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment hyper sympa, le festival est top. Qui je suis, je m'appelle Baptiste, j'ai créé l'application avec deux copains, une application qui s'appelle Safe, qui est depuis un mois à peu près sur les stores. Voilà. Safe, concrètement, le concept ? Alors concrètement, c'est une application qui est compatible avec tous les mobiles, disponible partout dans le monde. C'est un Waze pour piétons, mais de la sécurité. C'est-à-dire qu'elle va tracer des itinéraires optimisés qui vont éviter les alertes des utilisateurs et qui vont rediriger vers les rues safe. Donc les rues safe, ça va être les rues éclairées, les rues passantes et toutes les alertes des utilisateurs, comme sur Waze, avec un système de régulation. Ça va être le harcèlement de rue, les pickpockets, le sentiment d'insécurité. On a même rajouté un bouton dans l'application où tu appuies sur le bouton et ça allume les lampadaires autour de toi et ça te suit pendant 15 minutes. C'est un truc de ouf ça. Comment c'est connecté finalement au lampadaire ? Comment vous avez fait pour que ce soit... Alors je sais pas dans quelle ville c'est développé, si ça marche partout, j'imagine que non, pas encore. Peut-être dans votre ville de prédilection, là où vous travaillez actuellement ? Alors non, c'est disponible... Alors toutes les grandes villes sont déjà équipées en fait, de systèmes où toute la nuit l'éclairage est allumé, donc ça pose pas de problème. Ouais. Et puis après aujourd'hui on a à peu près 600 villes en France qui sont déjà équipées et tous les mois on en a des nouvelles. Donc faut pas hésiter à nous envoyer les liens ou les noms des villes, des agglomérations ou des villages dans lesquels vous voulez qu'on équipe le système. Ça fonctionne avec un système d'ondes en gros concrètement. Comment ça fonctionne pour que tu puisses allumer, que ce soit toi qui décides d'allumer ou pas quoi ? En fait le système il est très simple, c'est sur votre téléphone, il y a un petit bouton en haut à droite, on ne peut pas le louper, il y a un petit signe pour allumer, impossible à rater. En fait on appuie dessus et juste ça allume les lampadaires en géolocalisant et en fait c'est les rues autour de soi pendant 15 minutes qui vont c'est un truc de ouf que tu puisses de ton téléphone puisses le faire. C'est ça que je comprends pas. Elle est où la technologie et l'autorisation ? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui la dépense en électricité c'est un enjeu pour beaucoup. Comment toi tu peux décider d'allumer ou d'éteindre ? C'est ça que je veux te dire. Justement l'enjeu d'électricité, nous c'est quelque chose de très important pour nous pour pas mal de raisons. En fait les collectivités territoriales aujourd'hui, une municipalité ou peu importe, qui va terminer son éclairage public à 2h du matin et après il n'y aura pas d'éclairage de 2 à 6, nous on va leur permettre par exemple d'éclairer que jusqu'à minuit et à partir de minuit toute personne peut allumer sa rue à chaque fois qu'elle bouge. Ce qui est pas con. Donc les collectivités font des économies d'énergie, on est une ère où il y a besoin d'économies d'énergie et puis ça rassure tout le monde parce qu'après 2h du matin en fait on peut continuer à éclairer les rues. C'est bien vendu. Est-ce que du coup j'imagine que la première cible, la toute première, est-ce que c'est les femmes du coup, parce qu'on entend beaucoup parler effectivement de ces agressions etc, les femmes se sentent pas en sécurité, est-ce que c'est la première cible ? Je sais que tu vas toucher tout le monde mais là la première c'est qui ? C'est exactement, en fait c'est hyper contre-intuitif, on pensait avoir vraiment que des femmes et en fait pas du tout. Dans l'application aujourd'hui, donc l'application elle est en ligne depuis un mois, on a à peu près aujourd'hui 35 000 téléchargements. Aujourd'hui, quel jour attends, parce que le ça va 3 sortir. Juillet, 3, un truc comme ça, début juillet quoi. On est début juillet et on est à 35 000 téléchargements et en fait on se rend compte qu'on est à 50-50. C'est-à-dire que l'insécurité c'est l'affaire de tous. On a, j'ai 50-50, ça doit être peut-être à 52-48 ou quelque chose comme ça. Mais en fait, là où les femmes, elles vont rechercher cette application-là dans leur utilisation majoritairement pour éviter, d'après ce qu'on en a vu, encore une fois, je prends des pincettes, je ne peux pas faire de généralité, pour éviter les VSS, pour éviter le harcèlement de rue, pour éviter en fait des potentiels viols ou autres. VSS pour ceux qui sont... c'est des violences sexistes et sexuelles.
les hommes vont utiliser l'application parce qu'ils se sentent en insécurité, ils ont peur de se faire racketter, de se faire agresser dans la rue. Donc en fait, l'insécurité, c'est vraiment l'affaire de tous et on est là pour ça. C'est quoi les différents critères finalement qui vont faire qu'une rue est moins safe qu'une autre ou plus safe qu'une autre? En fait, notre appli, c'est un véritable outil de solidarité urbaine. Ok. Donc, c'est à la fois l'action de la communauté, donc les gens de la communauté qui signalent qu'une fille qui s'est fait siffler dans un coin de rue, elle le signale pour qu'il n'y ait pas une fille qui repasse par le même coin de rue et se fasse embêter par le même groupe de personnes 5 minutes plus tard. En temps direct et avec un historique aussi? Les deux. Ok. L'historique, on ne l'affiche pas directement, il y a des paramètres pour le faire, mais globalement, c'est du temps direct, exactement comme sur Waze. C'est-à-dire que l'historique est pris en compte dans l'algorithme, mais n'est pas affiché en temps réel. Sur l'affichage, ça va être comme sur du Waze, comme quand il y a un radar ou quoi. En fait, c'est du temps réel, les gens peuvent dire si c'est toujours là ou pas. Donc, une première partie, ça va être les signalements de la population, des gens qui pourront mettre, ici, il y a un problème, à tel endroit, la rue est mal éclairée, à tel endroit, le trottoir, je peux pas... On ne peut pas circuler, etc. Ouais. Il y a une première partie comme ça. Il y a une première partie qui va être nous. On va rediriger les trajets le plus possible vers des safe places. Les safe places, c'est quoi? Ça va être des établissements comme des bars qui ferment tard, des halls d'hôtel ouverts toute la nuit. En tout cas, tous les établissements où une personne peut aller se réfugier si jamais il y a un problème. Ok. Donc, c'est des établissements ouverts tard, ouverts très tôt. Voilà. Donc, on va rediriger au mieux les trajets vers ces endroits-là. Et puis, après, ça va dépendre aussi des rues éclairées. Donc entre une rue sombre et une rue éclairée, on va toujours rediriger vers une rue éclairée de préférence. Ouais. Je suis en train de me dire que ça se trouve, il va y avoir des usagers aussi un petit peu autres que ta cible. Parce que quand tu me parles d'un trottoir ou je sais pas, d'un truc mal éclairé, on pense peut-être aux malvoyants, aux personnes en situation de handicap. Vous avez déjà des cas comme ça ou pas du tout? Tu sais, se dire, là, si tu préfères une rue, je sais pas, tu es en fauteuil roulant, cette rue-là, elle est vraiment pas top pour toi, peut-être qu'on peut te proposer autre chose. Est-ce que c'est déjà une évolution possible ou pas? Alors, c'est une évolution qui est complètement possible. On a déjà les fonctionnalités dans l'application, mais ça va pour nous en fait beaucoup plus loin que simplement les malvoyants. Ça va aussi vers les personnes qui ont des poussettes. Ça va être, il y aura les fauteuils roulants, il y aura les personnes en situation de handicap, mais plus généralement, en fait, toutes les personnes à mobilité réduite. Ça peut être les personnes âgées aussi ou les petits. Il y a beaucoup de choses à faire pour éviter les escaliers, pour des accès à personnes à mobilité réduite. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore très précis dessus. Donc on ne sera pas la meilleure application pour ces personnes-là. Pas encore. Ça arrive très vite. Il y a une mise à jour qui arrive dans quelques jours sur laquelle on va proposer beaucoup de ces fonctionnalités-là. Mais évidemment que Safe va devenir le Waze piéton assez vite. Vous êtes sur Caen là? Elle est disponible sur Caen, partout en France, partout dans le monde, gratuitement. Ok, on a parlé un petit peu de ça, mais finalement on a été très vite sur l'application et puis pas sur toi. Qui est Baptiste finalement? Son petit parcours, tu vois, c'est le parcours. J'ai un profil qui est un peu particulier parce que j'ai pas un cursus scolaire qui est très linéaire. J'ai fait pas mal de lycées. Beaucoup de lycées. J'ai fait des études supérieures, ça n'a pas été très très concluant, on va dire. Tu sais ce qu'on dit, ceux qui sont devant au premier rang dans une classe sont ceux qui vont devenir potentiellement directeurs, machin. Ceux qui sont à l'arrière de la classe sont ceux qui vont avoir cette créativité, ce goût du risque pour créer l'entreprise. Et ceux qui n'allaient pas en cours, Et ceux qui n'allaient pas en cours, j'ai pas la citation exacte du coup pour cette partie-là. On va partir du principe que ce sont les mêmes que ceux à l'arrière de la classe. Okay, ça te va? Ça te va? Ça me va très bien. Comme ça colle. Après le lycée du coup? Après le lycée, je suis allé à l'université à Paris. Ouais. J'ai fait ma première année une fois. Puis quand on aime, on compte pas, donc je l'ai fait une deuxième fois. Okay. Je l'ai toujours pas validé la deuxième fois, et puis je me suis engagé dans l'armée, dans un régiment parachutiste pendant 5 ans. Okay. C'était très bien, et là c'est terminé, et je suis à plein temps depuis un petit temps maintenant sur l'application. T'as eu l'idée de l'appli directement après l'armée du coup? Non, on a eu un épisode un peu compliqué où... avec mes amis, mes associés, on a un ami qui n'est jamais rentré d'une soirée et on s'est dit qu'on allait créer l'application qui aurait permis qu'il soit toujours là. Okay. En fait, quand on a dû aller constater, il nous a été dit mais évidemment ces rues-là, c'est sûr qu'il se passe des trucs toujours dans ces rues-là. On s'est dit mais comment on peut le savoir? Comment on peut savoir que cette rue-là, il y a un problème, que celle-ci, il n'y en a pas et que c'est sécurisé? Et encore moins si tu viens pas du tout du bled, quoi. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on a mis l'application partout dans le monde, disponible dans tous les pays et toutes les villes. Et donc maintenant, c'est à tous de se saisir de cet outil de solidarité pour
pour résoudre le problème. Hop, désolé de te déranger durant cet épisode de qualité. Si tu es entrepreneur, tu t'es probablement posé la question suivante. Comment gérer mes réseaux sociaux alors que j'ai 1000 choses à faire? C'est là que Femacom intervient. Notre agence propose un service de community management sur mesure pensé pour valoriser ton activité, créer du contenu engageant et surtout bâtir une présence en ligne cohérente et régulière. Plus besoin de stresser pour tes publications, tes stories ou même ton planning éditorial, l'équipe s'occupe de tout en s'adaptant à ton projet. Si tu es intéressé par ce service, n'hésite pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou bien un mail à axel@femacom.fr. Je te laisse avec ton épisode. Si tu m'as dit que ça faisait 5 ans, donc c'est 5 ans de développement? Non, j'ai passé 5 ans en tant que militaire. Par contre, j'ai pas passé 5 ans sur le développement. D'accord, ok. Combien de temps le développement? Là, en fait, l'application, elle est du coup depuis un mois en ligne. Ouais. On a mis 1 an et demi à la développer. Ouais. Et ça a été franchement très long parce qu'il a fallu designer à la main chaque bouton, C'est quoi ton rôle, toi, dans l'histoire? Moi, je me suis occupé de la carte. Ouais. Donc, c'est moi qui ai designé toute la carte. C'est moi qui me suis occupé aussi de faire... de designer toutes les pages. En fait, je me suis occupé vraiment du maquettage. C'est pour moi presque le plus long parce qu'après il faut juste le traduire. Faut le traduire en code. Ouais. Mais pour ça, on a Noé qui est notre développeur et qui est juste le boss. Pour vous dire, c'est quand même un type qui a recréé un ordinateur à partir d'une feuille blanche. Genre, il a créé un ordi parce que ça le faisait kiffer de savoir comment fonctionnait un processeur d'ordinateur. Enfin, d'accord. Le mec est juste incroyable. Donc vraiment, on a une équipe qui est folle, il y a une énergie de dingue. Noé, donc le développeur, incroyable. Sixtine aussi qui nous a rejoint est juste mais génial. C'est une fille quand même, son recrutement est hilarant. Parce qu'on était à un événement étudiant, donc la Speedophine, pour ceux qui ne connaissent, je sais pas, en Méditerranée. Le système, c'est qu'on avait un stand et on présentait l'application qu'on était en train de développer. Et puis, il y a plein de gens qui sont venus nous voir en nous disant « mais je la connais, cette app, il y a une fille qui nous en a parlé, elle est chez vous, etc. » On ne comprenait pas. Et en fait, tout l'événement avait déjà l'application sur son téléphone. Donc, on se demandait juste d'où ça venait. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une fille qui avait pitché notre boîte à genre tout l'événement, qui avait fait télécharger l'app à tout l'événement. Et puis, quand on est allé la voir, elle nous a dit « mais je veux absolument bosser sur votre truc. » Elle était déjà ambassadrice alors que vous n'aviez rien proposé. Mais c'était dingue. Et surtout, c'est surtout la suite. On lui a dit, en fait, elle nous a dit « j'aimerais bosser avec vous, ce projet est fou. » On s'est dit bah ok, sauf qu'en fait on venait de se lancer, on n'avait pas de fonds, on n'a pas de capital, enfin de part parce que c'était encore loqué, etc. Donc on n'avait rien à lui proposer, ni en stage, ni en rien, parce qu'elle était déjà bref. Ouais. Et en fait elle nous a dit attendez, moi je bosse pour vous gratuit pendant 2-3 mois là. Pendant 2-3 mois je suis à fond sur le truc et on en reparle dans 3 mois. Juste me payez pas, je bosse pour vous. Ok. On a dit ok. Au bout de 3 semaines, je l'ai rappelé, je lui ai dit en fait, on s'associe. C'est ce qu'on appelle la confiance. Elle est incroyable. Franchement, elle a une énergie de dingue. Je suis hyper fan. Et c'est assez marrant parce que du coup, ça montre que c'est elle qui est venue chercher l'opportunité du truc. Enfin, c'est assez drôle quand même. C'est beau. Ça me fait penser, tu as parlé effectivement des capitaux, d'investissement, de fonds. Aujourd'hui, vous cherchez à lever ou pas du tout? Alors, on nous a proposé des fonds ouais. Qu'on a refusés parce que... Trop tôt Non, c'était une question d'idéologie plus qu'autre chose. On n'était pas en accord avec les investisseurs. On est une application qui va résoudre un problème, probablement le problème, en tout cas qui va agir pour l'insécurité. Et on ne veut pas être récupéré politiquement. Ouais. Donc en fait, on a besoin, si on a des investisseurs, on a besoin d'investisseurs qui soient dans un cadre qui ne soit pas un cadre extrême. Okay. Donc on va aller chercher ni trop à droite, ni trop à gauche, parce que politiquement, on ne peut pas se le permettre. D'un point de vue un peu plus macro, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'investisseurs tout de suite. Déjà parce que l'application, elle tourne déjà. Et on est rentable sur l'application, sans se payer pour l'instant, hein, bien sûr. C'était la question suivante, c'est le modèle économique. En fait, pour l'instant, on n'est pas rentable. Enfin, on est on peut couper. Ouais, enfin. T'inquiète. Alors, tu penseras. Tu regardes le temps, à combien on est pour t'en rappeler Pour l'instant, on est rentable, mais on se paye pas. Okay. Parce qu'on génère pas encore assez. Et vous voulez tout mettre sur la boîte, ça vous permet de réinvestir. Et qu'on réinvestit tout. Ah, bien sûr. Tout ce qui sort, on réinvestit. Ok. Et sur le papier, vous avez l'intention quand même. En fait, comment transite l'argent? C'est pas comment transite, c'est comment vous en gagnez. Est-ce que c'est un système de pub? Est-ce que c'est l'appli qui va devenir payante? En fait, on a 3 modèles économiques différents. Okay. Et les 3, pour l'instant,
nous vont très très bien. Les 3 sont actifs. Ouais, carrément. Le premier, ça va être des fonctionnalités premium qu'on va proposer dans l'application. Toutes les fonctionnalités principales sont gratuites, absolument toutes, les lampadaires, tout. Qu'est-ce que tu as en premium ? Ça va être des extensions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en un clic, on peut alerter son cercle de confiance pour lui transmettre sa localisation, son pourcentage de batterie, plein de choses. Ouais. Et nous, ce qu'on va permettre, c'est au lieu d'avoir que 3 personnes dans son cercle de confiance, on va proposer des extensions où on va pouvoir aller à 5, 6, 7 personnes. On va avoir des distances de signalement. Aujourd'hui, on peut signaler que jusqu'à 350 mètres, et on pourrait permettre d'aller jusqu'à 500 mètres. Pas plus loin, parce que sinon, après, les mecs ils vont commencer à signaler des pickpockets à New York, et c'est pas du tout le but. Donc, en fait, voilà, on a des extensions de fonctions qui existent déjà. Après, pour l'instant, ça marche très bien. C'est le premier business model. Le deuxième, ça va être les safe places, qui en fait payent pour apparaître dans l'application. On en a besoin de ça parce qu'en fait, comme on ne revend pas nos données derrière, par respect des utilisateurs, on est obligé de trouver quelque part des financements aussi, parce que les frais de serveur coûtent très cher. Donc on s'est dit que c'est les safe places qui allaient participer. Souvent c'est des grandes entreprises ou des bars ou des chaînes de bars, etc. C'est quand même plus facile pour eux de sortir un abonnement mensuel. Et après, on a un troisième modèle qu'on est en train de développer, c'est de proposer directement aux collectivités de leur installer le système à distance pour allumer la rue à n'importe quel moment, et avoir en parallèle un dashboard personnalisé où elles peuvent administrer en fait en temps réel les alertes et l'insécurité dans leur ville. En fait, ça va même plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, en fait, les polices municipales ou toutes les forces de l'ordre dans les villes, ce qu'elles font, c'est qu'elles font des patrouilles aléatoires en espérant tomber sur un flagrant délit ou en attendant d'être appelé par X ou Y qui a fait des bêtises à l'autre bout de la ville. C'est un contact supplémentaire pour eux, quoi. Là, en fait, ils font le tour des points et statistiquement, en fait, ils sont capables de... bien sûr, ça optimise le truc. Cartographique en plus. Tout le monde y gagne. Les collectivités, les gens qui sont plus en sécurité. Et non. Waze, c'est marrant parce que Waze aussi, il y a eu plein... Alors, je ne me rappelle plus, ils sont passés dans je ne sais quel podcast où ils expliquaient que tu avais pas mal de fonctionnalités qui étaient venues un petit peu après coup. Il devait y avoir un système par rapport aux randonnées ou un truc comme ça, je sais plus, il y a des randonneurs, une communauté de randonneurs qui voulaient faire un truc avec Waze et ils disaient oui, on peut vous le faire, machin. Tu vas avoir plein de trucs comme ça au fur et à mesure. Vous en avez déjà eu un petit peu ? Mais il y a des trucs de dingue. En fait, ça c'est hyper drôle. En fait, on s'est lancé sur TikTok. Je fais un peu un building public sur mon TikTok et sur LinkedIn. Et en fait, sur TikTok, du coup, il y a pas mal de vues et il y a des TikTok qui ont vraiment percé. Il y en a, ils font 860 000 vues. Enfin, c'est des trucs, ça perce. Et en fait, du coup, je reçois des commentaires. Mais les commentaires, c'est hilarant. Il y a un type qui m'a envoyé un truc où il m'expliquait qu'il avait développé un système, il voulait le connecter avec nous, où pour prévenir les viols, il avait des systèmes de puces que chaque femme devait s'insérer pour pouvoir collecter en temps réel des trucs avec analyse. Non, mais des mecs. Et du coup, on reçoit les messages parfois. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Donc, c'est assez marrant. Et voilà, donc non, il y a des trucs très niches, il y a des propositions un peu farfelues, mais il y a des propositions qui sont vraiment top. Pour le coup des lampadaires, franchement c'est pas mal, t'appuies sur un lampadaire et ça te permet de rentrer en sécu chez toi. Ça nous a été proposé par message, sur TikTok, etc. Et du coup on l'a mis en place. Donc franchement faut pas hésiter, au contraire, s'il y a n'importe quelle fonctionnalité, n'importe quelle alerte, signalement, n'importe quoi à rajouter, à nous l'envoyer. On répond à 100% des messages, sauf s'il y a des liens genre hyper suspects dedans. Sur TikTok ou sur Insta, on répond à tout. N'hésitez pas à tout nous envoyer et nous on pourra rajouter toutes les modifications possibles. Ok, très bien. Moi, j'imagine que là, au bout d'un mois, avec tous les événements que vous faites, etc., vous devez avoir des petites anecdotes ou au moins des remerciements ou des trucs un peu fous, non ? Parce que là, c'est un service public que vous faites, c'est quelque chose qui fait plaisir. J'imagine que doit y avoir des messages qui font plaisir. Ouais, franchement, il y a des déclarations d'amour qu'on reçoit par message. C'est vraiment... Ça me fait penser, ce week-end j'étais au Déferlante dans le sud de la France, c'est un festival de musique vraiment top, et on avait un stand avec la French Tech, la French Tech de Perpignan, pour justement présenter l'application. Donc il y a 2 filles qui viennent me voir et qui me disent est-ce qu'on peut on voudrait se faire un tatouage commun, est-ce qu'on vous autorise ? Et en fait elles se sont tatouées les deux le logo de l'app. Genre vraiment le petit bonhomme quoi. Elles ont pris le logo Safe, petit bonhomme. Elles l'ont pris en photo, elles l'ont filé au tatoueur, le tatoueur il l'a imprimé. Le Safe en entier ou juste le bonhomme ? Ah non, le Safe en entier. Je pourrais t'envoyer la photo, tu pourras l'afficher ou quoi. C'est vraiment le Safe et sur le pied, les deux. Mais incroyable. Sur le pied ? Ouais, les deux, parce qu'en fait elles rentrent Safe et du coup... Ouais, d'accord, ils ont essayé de faire un peu le lien quand même. C'est génial, enfin c'est...
j'étais pas prêt. C'est qu'à mon avis, quand je vois votre truc, c'est que le premier. Vous faites combien d'événements comme ça par an? Là, c'est le début, mais vous avez pour projet de faire du salon, etc. C'est quoi la com qui se tourne autour à part les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est vachement bien. L'organique, ça marche sacrément bien. Je pense que sur un truc comme le vôtre, ouais, probablement. Ouais, et puis c'est assez viral en fait. Les gens s'identifient. Il y a pas mal de challenges TikTok à pouvoir lancer. Ils s'identifient, ils se disent vas-y, je peux m'en servir, ça coûte rien de télécharger l'appli, et après on verra si je m'en sers ou pas, mais au moins vous avez le téléchargement. Et même en termes d'influence, etc., je pense que les influenceurs, ça peut très bien fonctionner sur une application comme la nôtre. Après des salons, nous on va partout où on nous invite, donc n'hésitez pas à nous inviter, on viendra. Tu sais, si tu cherches des influenceurs, j'ai un truc un peu particulier là, leur épisode sort la semaine prochaine, ça s'appelle Match My Brand. Et eux, ils travaillent pas avec des influenceurs, mais qu'eux avec des athlètes. L'objectif, il est très simple, c'est de développer, de mettre en relation des marques avec des athlètes justement. Mais pas des athlètes vraiment qui ont une grosse communauté, c'est que des athlètes, tu vois, surtout dans les sports co, foot, basket. La plupart du temps, ces sportifs-là, ces équipes-là font vivre vraiment des émotions à des petits chaudrons, les gymnases. Et chaque athlète a quasiment, quand tu es sportif pro, tu as quasiment 2000 abonnés, tu vois. Et tu en as une grosse partie qui sont chauds pour avoir des influenceurs, pour avoir faire des sponsors, trouver des sponsors, travailler avec des marques, mettre en avant des marques de la commune où ils sont. Mais par contre, ils ont peur d'y aller. Donc en gros, Match My Brand, l'objectif, c'est de les mettre en relation et dire bah voilà, j'ai une entreprise qui voudrait travailler avec toi, vous devez faire ça, est-ce que ça match? Ouais. Et ça, à mon avis, eux, ils sont en train de se développer en Normandie parce qu'ils sont normands. Par contre, l'objectif, c'est de se développer très, 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 très vite, quasiment dans toute la France. Et eux, ils sont incubés, etc. Donc ça va être suivi, etc. Ça trouve sur Safe, tu vois. Déjà, dans un premier temps, si tu veux le développer, peut-être sur une petite partie, tu peux tester tes trucs, voir comment ça fonctionne avec ces différents sportifs. Et si tu dis putain, c'est super, et ben tu peux peut-être travailler avec eux sur d'autres régions, quoi. Sachant que tu vois, l'un des associés là, c'est un basketteur qui joue à Rouen, joueur de Pro B, et il a été muté dans un autre club, on ne sait pas trop où encore. Et concrètement, lui, il va avoir un tout autre réseau et on sait que c'est dans le sud. Donc tu vois, il va pouvoir épanouir un petit peu, sachant que dans le basket, tu joues un peu partout tous les week-ends, tu commences à connaître tous les joueurs. Et là, tu peux faire un truc très très vite. Ça se trouve, il y a peut-être une carte à jouer à un moment donné si tu veux passer par des sportifs, ce qui est la plus belle image, je pense, le sportif. Bah écoute, carrément, on en rediscute, mais ouais. Et Michael, tu me fileras une petite com, parce que là, je suis encore en train de faire ta com. Je peux lui donner, c'est super com. Non, mais en tout cas, j'ai passé un très bon épisode, j'espère que toi aussi. Je suis très content de t'avoir fait passer, tu vois, un peu à l'improviste, mais c'était vraiment bien. Ah, c'est top. Et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de qualité de Qu'entrepreneur. Allez, encore un épisode de qualité. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner ou au moins à partager cet épisode à un de tes potes, ça serait super sympa. C'est tout pour moi. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.